Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo assez spéciale. On va beaucoup blablater aujourd'hui et on va parler d'un sujet qui touche malheureusement beaucoup d'entre vous et qui m'ont d'ailleurs également touché. Aujourd'hui, on va parler de l'acné et plus précisément du traitement Roaccutane. Je vais vous partager mon expérience, je vais vous expliquer exactement en quoi consiste le traitement, comment ça se passe, etc. Je vais vous partager tout mon ressenti. Même si je sais que beaucoup de vidéos ont été faites, je sais très bien que encore aujourd'hui, de nombreuses personnes subissent également de l'acné, et notamment de l'acné sévère. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se posent des questions justement concernant ce traitement. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler. Donc Roaccutane, c'est un médicament à base d'isotrétinoïne, un dérivé de la vitamine A. C'est généralement un traitement qui est recommandé par les médecins généralistes ou un dermatologue en cas d'acné sévère et persistante. C'est le genre de traitement dernier recours. C'est quand tous les autres petits traitements ou toutes les autres choses que vous avez pu mettre en place afin de diminuer ou même d'arrêter totalement votre acné n'ont pas fonctionné. C'est pas un traitement qu'on va donner dès qu'on a un petit bouton sur le front. C'est un traitement de choc qui est d'ailleurs très efficace mais qui est aussi très puissant. Donc si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous avez vous-même de l'acné qui est dévastatrice sur le plan physique que moral. Donc pour vous parler de mon expérience, j'ai eu de l'acné pendant pratiquement une dizaine d'années. J'ai tout essayé, toutes les méthodes, tous les traitements possibles et imaginables, mais rien ne fonctionnait. En fait, plus j'avançais dans les années, plus j'avais de boutons, et comme j'ai une peau qui a beaucoup de mal à cicatriser, en fait plus j'avais de cicatrices et ça commençait à vraiment totalement me défigurer. Donc vraiment Roaccutane, ça a été mon dernier espoir, ma dernière option. D'ailleurs, je tiens à dire que si j'avais pu ne pas faire Roaccutane, je l'aurais fait et je vais vous en parler pourquoi juste après. Mais je vous avoue que j'avais 20 ans et que j'en avais marre qu'à cet âge-là, que j'ai toujours énormément de boutons sur le visage. J'en avais marre d'avoir des cicatrices dans tous les sens, de dépenser des centaines et des centaines d'euros par mois dans des nouveaux produits. Vraiment, ça me tuait la peau, mais ça me tuait aussi moralement. C'était très très dur, le regard des autres, et même moi, en fait, je me sentais vraiment très très mal dans ma peau. Je vous montrerai des photos plus tard, mais là, dans un premier temps, on va parler de la dangerosité de ce médicament. Car oui, il y a des risques. Roaccutane, ce n'est pas un traitement magique et qui n'est pas sans conséquences. C'est un traitement qui a beaucoup d'effets secondaires qui ne doivent pas être pris à la légère. Et d'ailleurs, ces effets secondaires peuvent attaquer votre santé sur différents plans et de différentes manières. C'est pour ça que ce médicament est considéré comme un traitement à risque. Durant la totalité du traitement, vous allez devoir être suivi de près, soit par votre médecin généraliste, soit par un dermatologue. Pour donner un exemple, ce médicament attaque le foie et ça peut avoir un très très gros impact justement sur cet organe. C'est pour ça que tous les mois, vous allez devoir effectuer des prises de sang pour savoir si tout va bien. Il y a aussi de gros risques de dépression et d'anxiété. Et c'est un effet secondaire qui ne doit pas être pris à la légère si vous avez une santé psychologique fragile. Un autre des effets secondaires du coup de ce traitement, ça va être la sécheresse cutanée. Vous pouvez également avoir de la sécheresse au niveau des muqueuses, que ce soit au niveau des yeux ou au niveau du nez. Donc c'est vrai que moi j'ai eu un petit peu les yeux secs, mais c'était vraiment pas handicapant, c'était assez léger. Et j'ai eu également quelques saignements de nez, j'avais vraiment le nez beaucoup plus fragile. Donc j'ai eu quelques fois des saignements de nez sans trop de raison. Mais ça n'a jamais été très abondant et ça n'a vraiment pas été très régulier. Mais je sais que cet effet secondaire-là, les saignements de nez, ça arrive très très souvent et à beaucoup de personnes. Moi, je sais que ma dermatologue m'avait aussi donné une crème pour le nez. À ce moment-là, je pensais jamais utiliser un produit pareil. Mais oui, du coup, vous allez également devoir mettre de la crème dans votre nez. Vous allez avoir des sécheresses au niveau des muqueuses.
Et si vous avez les muqueuses séchées, vous allez saigner. Donc vous allez devoir vous mettre régulièrement de la crème dans le nez. Donc voilà, ça va être 100% hydratation pendant toute la durée du traitement. Vous allez avoir du coup une grosse sensibilité au soleil, c'est-à-dire pendant toute la durée du traitement, vous n'allez pas pouvoir vous exposer aux UV du soleil. C'est pour ça que c'est un traitement qui a des contre-indications en fait de commencer en été, parce qu'en fait c'est tellement trop photosensibilisant. Donc vous allez devoir vous tartiner de crème solaire, porter des lunettes de soleil et aussi porter des chapeaux. Il ne faut absolument pas que la peau de votre visage soit exposée au soleil. Donc, je vous affiche une liste d'autres effets secondaires que je n'ai pas abordés dans la vidéo ou alors que j'ai mal abordés, mais qui pour moi me paraissait essentiel de pouvoir vous les communiquer. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo afin que vous puissiez prendre bien le temps de tout lire. Donc là, je vais vous parler un petit peu de mon expérience, comment j'ai ressenti, comment j'ai vécu les choses. Donc c'est un traitement qui va durer à peu près 1 an. Je ne sais plus combien de temps exactement, il me semble que c'est à peu près 9-10 mois. Mon acné, elle a totalement disparu, hein, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Elle n'est jamais revenue parce que ça fait à peu près 2-3 ans que j'ai fini le traitement. Donc je suis passée de cette peau-là à la peau que j'ai aujourd'hui. Donc cette peau-là. Donc vous voyez, je reviens vraiment de très très loin. Et justement, en parlant de skincare, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que pendant tout le traitement, j'ai adapté ma skincare et j'ai d'abord utilisé des produits qui convenaient à ma peau, des produits avec des bonnes compositions, des produits bio, des produits naturels. J'ai vraiment fait très très attention à ça et notamment opté du coup pour des crèmes beaucoup plus hydratantes, beaucoup plus nourrissantes. Je suis passée d'une peau très très grasse, des cheveux très très gras, à une peau très sèche, une peau atopique et des cheveux totalement secs. Parce que j'avais vraiment des grosses plaques de sécheresse sur le visage. La peau manquait cruellement d'hydratation. Je devais d'ailleurs me réhydrater la peau plusieurs fois par jour. Pour mes cheveux, c'est pareil. Je pouvais passer 2 semaines sans me laver les cheveux. Et j'avais les cheveux totalement propres, qui sentaient bon. Enfin voilà, ils n'étaient pas du tout cracra. Alors qu'avant, j'étais obligée de me laver les cheveux tous les jours tellement que j'avais les cheveux gras. Donc c'est pour vous dire la transition entre ma peau grasse et ma peau sèche qu'il y a eu. J'ai quand même eu du mal à m'adapter au début. Alors j'ai beaucoup parlé de produits hydratants, nourrissants, etc. Mais vous allez également devoir utiliser des produits réparateurs parce que votre peau, même si vos boutons s'enlèvent, elle va quand même prendre un petit coup. Et donc en même temps de manquer d'hydratation, la peau va être beaucoup plus sensible et donc plus sujette à des rougeurs ou autres. J'ai aussi de la sécheresse au niveau de mes lèvres. Donc je n'ai jamais eu les lèvres gercées comme d'autres personnes ont pu avoir durant ce traitement. Donc là-dessus, j'ai eu assez de chance. Mais par contre, j'avais les lèvres quand même un peu sèches et donc je devais les hydrater tous les jours, voire plusieurs fois par jour. D'ailleurs, avant d'entamer ce traitement, je n'utilisais jamais de baume à lèvres. Je m'hydratais vraiment jamais les lèvres. Alors c'était vraiment une fois tous les je sais pas combien de temps. Enfin, j'utilisais clairement jamais de baume à lèvres. Donc pendant le traitement, je devais m'en mettre plusieurs fois par jour. Et maintenant aujourd'hui, après 3 ans après le traitement, je suis obligée de me mettre du baume à lèvres entre 2 à 3 fois par jour. Mes lèvres du coup sont devenues assez sèches. Maintenant, l'effet secondaire qui a eu le plus d'impact sur moi et qui en a d'ailleurs toujours aujourd'hui, ça va être au niveau de la santé de mes articulations. Donc tout au long de mon traitement et encore aujourd'hui, malheureusement, j'ai eu des effets irréversibles sur mes articulations qui sont devenues très très fragiles. Alors que aujourd'hui j'ai que 22 ans, normalement je ne devrais pas avoir trop de soucis d'articulation et malgré des cures de collagène, etc., rien n'a fonctionné. Donc ça fait qu'il y a plein de choses que j'ai dû arrêter de faire. Je ne sais pas si vous avez suivi mes vidéos, mais du coup je fais pas mal de sport et je ne pouvais plus faire des gros exercices de poussée, un petit peu comme le squat, parce que en fait ça me détruisait les articulations au niveau de mes genoux. J'avais des douleurs après ma séance et même le lendemain à ne plus pouvoir bouger. Donc c'est un exercice que j'ai dû totalement bannir de mon sport. Même avec des genouillères qui vont venir justement maintenir vos genoux et limiter l'impact, j'avais quand même de très très grosses douleurs. Donc j'ai dû investir dans pas mal de crèmes pour soulager mes articulations.
Et j'ai même pas besoin de faire des séances de sport pour avoir mal. Des fois, je vais marcher une après-midi avec ma famille ou avec mon chéri. Et quand je vais rentrer à la maison, ou même des fois, même après 1 heure de marche, ça c'est vraiment un effet qui est assez handicapant et assez difficile à vivre. Moi qui est une personne qui de base bougeait beaucoup, j'adore marcher, j'adore faire du sport. Bah aujourd'hui, il y a plein de choses que je peux plus faire, ou en tout cas avec la même intensité. Vous voyez, chaque personne, en fonction de la prise du traitement, chaque personne a des effets secondaires différents. Moi, au niveau de la sécheresse, de l'anxiété, de la dépression, etc., j'ai quand même été épargnée. C'est pour ça que ce traitement, vous devez vraiment être suivi de près par un médecin généraliste ou votre dermatologue afin de pouvoir mesurer les impacts des effets secondaires de ce traitement. Poser le pour et le contre, essayer de voir s'il n'y a pas d'autres choses à mettre en place avant d'entamer ce traitement. Parce que malheureusement, vous ne savez pas vraiment trop les effets secondaires que vous allez avoir, l'impact de ce traitement. Et ces impacts-là sont irréversibles. Donc si vous voulez entamer ce traitement, voici quelques petites préventions, quelques conseils afin que vous puissiez être sûr et surtout de faire les choses bien. Il va falloir que vous ayez un suivi médical strict et encadré par un professionnel. Vous allez également devoir faire des prises de sang régulières et notamment tous les mois pour pouvoir mesurer votre cholestérol, car ce traitement fait monter le taux de cholestérol. Les prises de sang, ça va être aussi pour vérifier que vous n'êtes pas enceinte si vous êtes une femme, car il faut absolument avoir une contraception. Ça peut avoir des effets dévastateurs si jamais vous avez un bébé. Il va falloir vous hydrater constamment, donc que ce soit de l'eau pour pouvoir hydrater votre corps, parce que mine de rien, il y a quand même des effets là-dessus, mais surtout hydrater votre peau, donc la peau de votre visage, de votre corps, hydrater vos yeux, votre nez aussi. Et surtout, le dernier conseil qui pour moi est quand même le plus important, c'est préparez-vous mentalement. C'est pas un Doliprane que vous prenez parce que vous avez mal à la tête. C'est un traitement qui est très puissant, qui est dangereux. C'est un traitement à risque qui a de nombreux effets secondaires qui sont très importants et qui vont avoir un gros impact sur vous, sur votre santé physique mais aussi morale. Donc soyez prête mentalement, soyez sûre et surtout, si vous pouvez bien sûr, soyez bien entourés. Voilà, c'était mon expérience avec Roaccutane. Donc effectivement, c'est un traitement qui a changé ma vie parce que il a totalement arrêté mon acné. C'est un traitement qui n'a pas été sans conséquences. Si jamais ce traitement vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir votre médecin généraliste, d'aller voir votre dermatologue. Vous pouvez également poser des questions dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre au mieux, même si je ne suis pas un professionnel de santé. Et si jamais il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont également fait Roaccutane, cure acné ou des personnes de leur entourage ont pu faire ce traitement, n'hésitez pas à dire vos ressentis et votre expérience en commentaire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous être utile. N'hésitez pas à la partager au maximum s'il y a des personnes de votre entourage qui pourraient être intéressés par faire ce traitement afin qu'ils puissent avoir toutes les clés et qu'ils puissent bien poser le pour et le contre avant d'entamer les démarches pour ce traitement. Comme je vous ai dit, si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur les meilleurs produits à utiliser durant le traitement ou même de manière générale lorsqu'on a de l'acné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à liker celle-ci, à la commenter, à la partager, mais surtout à vous abonner parce que ça m'aide énormément pour le développement de cette chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.